Hello les amis, c'est Mortal G, je suis de retour. Ouh, une review, maître de l'univers. Il peut pas y avoir un mois d'été sans maître de l'univers. Ça n'est pas possible. Eh ben non, effectivement. Je dirais plutôt oui, effectivement. Regardez ce qui vient d'arriver. Démonia, Eveline, dans sa version Masterverse. Masterverse Révélation. Alors, je vous avais déjà présenté, bien sûr, présenté dès le début, même la gamme Révélation. Je vous ai présenté Skeletor. Skeletor Dieu, God, Skeletor ou Skelegod, comme on l'appelle dans sa version anglaise, américaine. Et voici, là, c'est une belle surprise, c'était annoncé pour plus tard, d'ici le 18-20 août. Nous sommes aujourd'hui le 11, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement. Et là, on retrouve, boum, Skeletor qui tombe. Bah ouais, c'est un peu le problème qu'il a, celui-là d'ailleurs, à force d'être trop grand, trop puissant, il tombe tout seul. Mais il tombera un jour. Donc voilà, et c'est surtout, boum, je retrouve Démonia aujourd'hui. Oh, il va peut-être retomber, allez savoir. Et voilà, donc je suis très content parce que du coup, elle est annoncée. Musclor, lui, il arrive normalement la semaine prochaine. Bon, il veut pas. Regardez, il veut pas. Je me souviens qu'on avait déjà rencontré ce problème. Je trouve que la lourdeur, je vous l'avais dit, trop d'articulations, tue les articulations. Et la stabilité, forcément, d'une figurine. Mais là, je suis content. Bah oui, je suis très content parce que cette version révélation, vous voyez le package qu'on connaît, je vous présente encore un petit peu avec le logo Netflix du dessin animé éponyme. Donc on retrouve bien sûr le logo Masterverse sur ce fond bleu, on va dire, avec tout un tas de logos empreints de l'univers des maîtres de l'univers. Justement, des maîtres de l'univers, on retrouve, regardez, des petits logos, à vous de les deviner. Regardez celui-ci, comme il est très sympa aussi. À vous de fouiller un petit peu, regardez celui-ci là qui est juste là. Ce serait le logo qui est sur l'emblème de Skeletor. On retrouve le Havok Staff, donc le bâton du chaos. Parce que je l'avais renommé comme ça pour la série Révélation et je suis très heureux qu'ils aient gardé le nom Bâton du Chaos. Donc voilà, ensuite on a bien sûr cette écriture rouge, ce dégradé, vous avez vu, le bleu marine va jusqu'au noir, et c'est sympa, moi j'aime beaucoup en fait ces boîtes. Au début j'étais assez réticent, je vous l'avais dit, et au final, franchement, c'est très classe. Dans l'esprit de la bête du dessin animé, plus adulte. C'est clair qu'il est beaucoup plus adulte, avec un scénario plus travaillé, plus fouillé, qui joue sur l'histoire, les personnages, et un petit renouveau, on va dire. Donc voilà, on n'aime pas, mais ça le mérite d'être là, et les figurines, on mérite d'être là aussi. Alors, le souci qu'on rencontre, c'est qu'elles ont du mal à venir, je trouve. C'est vraiment au compte-gouttes, c'est une par une. Même les boutiques, je parle de Fabien, par exemple, Funky Shop me dit, oui, voilà, c'est difficile, il vient de recevoir aussi le Skeletor God, donc voilà, c'est vrai que c'est au compte-gouttes. Donc, révélation en rouge, de son logo, bien sûr. On tourne ici sur le flanc gauche de la boîte, mais droite à ma droite, Démonia, en plein lancement d'un sortilège. Elle est splendide, regardez ce dessin de notre artiste, Eamon O'Donoghue. Elle est magnifique. Vraiment, regardez ce visage, il est splendide. Alors là, on a une belle musculature qui s'apparente à celle un peu celle du dessin animé, mais je la trouve plus féminine ici. Et pourtant, même dans le dessin animé, elle est super sympa. Je vais vous montrer l'autre tranche. L'autre tranche, c'est juste Eveline, Démonia. Voilà, donc dans sa version française. Et vous avez vu ce design sur les boîtes. Cette pointe, cet aspect triangulaire. On parlera de futuriste, pyramide en même temps, futuriste et ancien. Et au dos, superbe dessin encore une fois de Eamon O'Donoghue. Alors la boîte est en très bel état, à part là, ici je pense qu'ils ont dû essayer, ils l'avaient peut-être attaché, puis fixé quelque part, mais c'est pas méchant. Je dirais que la boîte globalement est belle, le dessin il est splendide vraiment. Regardez-moi ça, ces effets de lumière qu'ils ont intégrés. Je crois que c'est Eddie Nunes qui travaille sur la lumière et sur la colorisation de la boîte. Et voici donc les protagonistes qui sont la première vague. Donc Musclor, bien sûr, que j'attends avec impatience parce que franchement, je vois plein de photos circuler sur internet en ce moment et je trouve qu'il est franchement chouette au final. Il a l'air vraiment très très beau ce personnage. Moussor, je vous le présente plus parce que je l'adore. Donc il est là, il est présent, omniprésent. Skeletor aussi. Alors je vous l'ai dit, c'est pour le moment, ma figurine la moins préférée, on va dire dans l'ordre. Et là, Démonia, Eveline qui est arrivée, donc super sympa. On est encore dans nos versions européennes, donc pas de texte, pas de biographie du personnage. C'est le grand manque que l'on a, nous, en Europe. C'est un petit peu dommage. On retrouve bien sûr
inspirer les futures générations par le jeu, empowering the next generation through play. Et puis le côté, voilà, fabriqué au Vietnam, comme un petit peu tout. Et on va de ce pas l'ouvrir. Je vais faire comme d'habitude, je le fais, je vous l'ai présenté. Moi j'aime bien quand c'est propre. Alors je vais l'ouvrir par ici. Comme ça je pourrais garder l'emballage impeccable, même quitte à l'ouvrir un peu partout. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je replie tout, je garde l'ensemble. Et c'est vrai que je suis content d'avoir des petits blisters comme ça. Enfin, du moins des boîtes, puisque là, on n'est plus vraiment... C'est pas vraiment le blister, là. On est plus dans une boîte à fenêtre. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Comme ça, on va pouvoir partager tout ça de A à Z sur cette démonia, surtout que les sorties se font languir. Vraiment, c'est long, on va dire, c'est assez long. Donc là, j'attends, comme je vous le disais, Musclor. J'ai un peu tempesté après Amazon, puisque là, je l'ai commandé sur Amazon, celle-ci. Donc normalement, vous avez dû bénéficier de mon petit lien partenaire qui permettait de la commander. Donc logiquement, je sais qu'il y en a d'autres qui l'attendent aussi en même temps que moi, quasiment, aujourd'hui peut-être. Donc peut-être même reçu en même temps ou voire ce matin. Moi, Amazon me livre dans l'après-midi. Donc voilà la boîte, on repousse tout. Et oui, au fond, j'ai mis le petit fond d'écran que m'avait fait mon amie Angélique. Parce qu'elle elle m'a fait des tonnes de choses sur Mortal G, c'est fou. Hein. Avec Olivier, ils m'ont offert la montre Mortal G, les cartes Mortal G que je montrerai ultérieurement, bien sûr. Donc je suis gâté, une belle montre, des cartes. Vous avez même pas vu encore mon t-shirt, super sympa. Donc je suis très gâté en fait. C'est l'année de mes 50 ans, c'est comme ça. Voilà. Voici notre Démonia, Evil Lyn, comme vous voulez. Evil Lyn, la méchante Lyn, comme vous souhaitez l'appeler, c'est à vous de voir. Elle est fournie donc avec un bâton, un demi-bâton, le grand bâton en référence à celui qu'elle avait, on va dire dans la série 2002, plus que dans les jouets de l'époque. On a une seconde tête, qui est juste splendide aussi. Donc on a 3 paires de mains avec celles-ci, celles qui sont ici bien sûr, et un sac, une besace, une sacoche, et bien sûr, comme vous l'avez vu, toujours ce petit sur-plastique, on va dire, qui permet de protéger la figurine. Et là, maintenant, on devient un coutumier du fait avec cette gamme Révélation. Donc là, je vais retirer les objets les uns après les autres, et puis je vais vous présenter tout ça, parce que c'est le moment. C'est le moment. Donc on va une paire de mains. Là, on va l'analyser, la décortiquer. Souvenez-vous, je vous ai dit, donc tout est suffisamment en plastique de façon à pouvoir remettre les personnages à l'intérieur et les reglisser dans leur package si vous souhaitez les remettre en collection et les étaler. Moi, c'est pas mon cas, je garde juste la boîte. Ça me permet de faire vivre tout ça. Alors donc, on va essayer, voir si... je ne casse rien, j'ai toujours peur, je vous ai dit, hein, depuis pas les Origins, oui c'est les Origins, j'ai toujours un peu cette frayeur que les figurines vont se casser, et je trouve que Mattel là-dessus me surprend par rapport à la matière employée, donc voilà, on verra bien. Donc voilà, est-ce qu'elle tient, déjà, première chose? Tout de suite. Voilà, c'est immédiat, donc il n'y a même pas à chercher, elle tient debout toute seule, comme une grande. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter les grandes nouveautés, le bâton de magie, l'orbe de Démonia. Je regarde parce que ça tourne, voilà ce que je me demandais. Vous voyez, vous tenez le bâton et ça tourne, donc c'est un pivot c'est pas un bateau en un seul sens. Il a été moulé en 2 blocs, donc on a une orbe translucide, violette, qui reflète bien la lumière. On va voir si je peux même vous l'éclairer en lumière frontale, vous voyez, très joli avec les quatre mains, une adaptation, des griffes plutôt, de ces serres qui tiennent l'orbe. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait, donc on va en parler bien sûr, puisque je vais vous comparer aussi et regarder le bâton qu'elle a. J'aime beaucoup les précisions, les détails. On a une amélioration, ou du moins un changement dans le bâton de Démonia. Donc très sympa. Vous vous souvenez qu'au tout début de l'épisode, elles se battent, et, Tila le casse en 2. Donc on va le découpe même, dirons-nous. Ici, on a donc sa besace. Vous voyez un petit peu le flanc avec une petite mèche rouge, qu'on ne trouve pas de l'autre côté, bien sûr, c'est comme une sorte de plume, on va dire, qui t'attache. Vous vous souvenez que dans cette besace, elle met
la tête du bâton du chaos de Skeletor quand il est mort. Donc elle le transporte tout au long de l'aventure. On voit, c'est une grande nouveauté, on n'avait pas ça avant bien sûr. On pouvait supposer que par magie elle faisait apparaître ce qu'elle voulait quand elle le souhaitait. Là non, donc elle a une besace, elle a bien sûr d'autres mains point fermé. Alors là, on a encore une petite tache de peinture, comme on le retrouve souvent dans la collection, je trouve. Ici, comme sur les Origins, je trouve que c'est un peu fort de café. Alors le problème, c'est que ça part pas. Certaines ne partent pas. Donc une main semi-ouverte, qui permettra de tenir une épée, une arme, enfin, quel que soit ou un bâton. Une main ouverte qui va permettre de lancer de la magie, un sort par exemple. Ou alors, si vous le souhaitez, vous avez le point gauche fermé et le point droit fermé aussi. C'est une possibilité, à vous de voir. Les mains permettent plusieurs choses, justement. Ensuite, on va aborder la nouvelle tête. Alors là, waouh, c'est juste splendide. Jamais on a eu ça de la part de Mattel. Vous prenez toutes les Tila qui ont été présentées dans la gamme Classics, il n'y a pas une Tila dont ils ont été capables de faire la tête à part la toute première. Et là, je vois une Démonia magnifique, et on verra bien, parce que je trouve que ça, c'est la version, vous savez, où elle a les cheveux défaits, détachés, quand elle enlève son casque. Et là, elle est de toute beauté, cette figurine. Vraiment, je trouve que c'est la plus réussie. Pour moi, c'est la plus réussie. Regardez le rouge à lèvres. On part du noir, avec ce dégradé rouge vif, brillant. Les yeux très bien faits. J'espère qu'on aura quelque chose de très beau aussi de Tila. Alors, j'ai vu la tête, elle est très moyenne par rapport à un Démonia qui fait vraiment très, très féminine. Elle est vraiment splendide. Regardez le profil. C'est vraiment un petit bijou, cette tête. Et ça donne même envie de la laisser avec. Donc allons-y maintenant. C'est le moment, il faut passer avec... On va voir si je peux poser ça de façon à lui faire un petit poids quand même. Oui, à peine suffisant. On va passer à notre Démonia, c'est parti. Et on va déjà regarder cette tête. Ils ont gardé le design, ils ont gardé le dessin. Regardez, le dessin est exactement le même. Elle est vraiment belle. Elle est froide en même temps. Et elle correspond tout à fait à la Démonia qu'on aimerait avoir, du moins. Voilà, bon, là il y a un petit bout de plastique en plus. Regardez cette esthétique. Donc ils ont gardé volontairement cette musculature sur les bras, vous les voyez. Hein, donc je les mets exprès en exposition pour que vous puissiez voir un peu la musculature qu'ils lui ont donnée. Pour respecter celle du dessin animé, ou l'inverse. On va dire que plutôt le dessin animé respecte la figurine, parce que les figurines, en fait, pour votre information, ont été faites avant. Mais nous, on les attarde, donc c'est la production. Les croquis, les maquettes sont faits avant. Et ensuite, le dessin animé, bien sûr, a pour rôle de vendre, du moins, ces superbes figurines. Donc là, on va regarder. Articulation. La tête peut bien circuler dans tous les sens, pas de problème. Alors, c'est vrai que souvent, les gens me disent, mais elle a pas de cou. Le cou, il est caché avec le col, mais regardez, elle a un cou. Elle a bien un cou, en fait, donc il n'y a pas de problème. Sauf que ça donne une impression, effectivement, de cou plus bas. Mais moi, elle ne me déplaît pas du tout. Vraiment, c'est plutôt sympa. On essaiera de regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, tout est souple. Vraiment au-dessus, par exemple, les pointes, tout ça, c'est très très souple. Vous voyez, en plus, c'est pas droit, ou comme l'ancienne Démonia, où on voyait que c'était complètement droit. Là, c'est penché vers l'arrière, comme c'est volontaire, hein, bien sûr. Toujours ce crâne au-dessus. On retrouve la Démonia, on retrouve le design complet de Démonia, et je trouve que on n'est pas perdu quand on la voit. On sait que c'est elle. Heureusement, par son casque, bien sûr. Parce que si on enlève cette tête et on lui met un peu comme ça, on a un peu de doute. Heureusement qu'elle a son bâton. Mais on la reconnaît. Elle a les codes couleurs de Démonia. Ce bleu, ce foncé, ce violet, on va dire. Plutôt bleu marine même, qui va reprendre la première Démonia. La couleur de peau est plutôt chère. Et donc, elle n'a pas de volonté d'être jaune. Comme la toute première aussi. Vous voyez qu'elle a un grand bracelet, ce qui était déjà le cas dans les différentes Démonia d'avant. Donc là, ils l'ont fait noir. On a un mélange, vous verrez pourquoi je vous dis ça, un petit peu de tout. Donc une main, les mains sont pivotes, elles sont justement avec pivot droite, gauche et autres. On les voit ici. Et pareil, main gauche, double articulation, donc rotation du biceps, articulation
au bas à droite, vous voyez, ça tourne sans problème. On peut monter sans souci. C'est plutôt souple, je dirais que le plastique a l'air très solide, même plutôt souple dans le sens où on retrouve un plastique qui ressemble à celui peut-être des Classics. Oui, un peu ceux des Classics, oui c'est ça. Donc on n'aurait pas peur, si vous voulez, de presque plier sans casser. Et là, on a un pivot au niveau du biceps et double articulation, bien sûr, vous l'avez vu, au niveau du coude. Voilà, ces fameuses doubles articulations dont je ne suis pas fan, mais qui ont le mérite d'être là, voilà, qui donnent un semblant, du moins plein d'articulations possibles, plein de mouvements possibles. Donc là, je vais essayer, voilà, de la faire plus logiquement. Donc vous voyez, elle peut sans problème mettre son bâton sur l'épaule, ou mettre un sac ou une besace ou quoi que ce soit, ça peut être rigolo, pour lui faire prendre des quantités de poses complètement différentes. Mais regardez, une des plus belles comme ça, elle est tout de suite en action, c'est ça que j'aime beaucoup chez elle est vraiment superbe. Ici vous avez bien sûr l'articulation au niveau de la poitrine et du buste tout en haut qui partent en rotation, mais pas trop ni à gauche ni à droite, comme les précédents. Ça, je vous en avais parlé. Donc, vous faites basculer le bassin. Là, je vois qu'il y a des petites peintures, là. Vous faites basculer le bassin et elle en même temps. Donc, on peut la redresser, la remonter. Enfin, regardez, on peut vraiment agir sans souci avec. Ici, ensuite, on a son pagne. Donc, sa jupe, on va dire sa robe de sorcière, qui est en plastique... ouais, un peu plus semi-souple. Il faudra peut-être qu'ils soient un peu plus chauffés, qu'ils prennent l'air ambiant. Et l'écart des jambes, écoutez, il est super puisque le plastique est ouvert sur les flancs. Donc échancré, aucun souci. Vous pouvez faire donc un grand écart, la mettre au sol. Fabriqué au Vietnam, ça on le voit derrière. Hein. Voilà, Mattel 2020, fabriqué au Vietnam. Superbe. Donc vraiment, pareil. Regardez, rotation au niveau en haut de la cuisse. Double articulation ici au niveau des genoux. Alors moi je trouve que ça fait vraiment bizarre, mais je m'y ferai pas. Voilà, j'avais des figurines double articulation, donc je les articule pas. Ça me gêne. Voilà, c'est tout, chacun son truc. Et puis bien sûr, alors je vais vérifier, oui, il y a bien une articulation au niveau de la botte, donc au niveau du tibia. Superbe, donc la botte elle est très très sympa, regardez. La nuance, le grain utilisé comme du cuir, le pied, la semelle, qui est plus marqué en termes de semelle avec un talon, alors qu'avant on était vraiment plus dans une semelle plate dans l'ensemble des figurines. Là il y a un design différent, un peu comme celui de Musclor que vous verrez bien sûr. Ici on peut lui retirer bien sûr ceci pour lui mettre le bâton grande taille. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Moi, la première démonia, je le mettais avec son petit bâton parce que c'est celui d'origine. Souvenez-vous, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, qui ont la démonia vintage, par exemple, le globe est phosphorescent. Donc ça vous permet, mais moi je l'ai su 20 ans plus tard les amis, hein, vraiment 20 ans plus tard. Donc ça m'a fait un gros choc de l'apprendre 20 ans plus tard, de savoir qu'en fait j'avais une démonia depuis longtemps et qui était phosphorescente au niveau du globe, de l'orbe de son bâton. Son bâton magique. Donc voilà, on a, vous l'avez vu, à un moment donné, elle casse le bâton, donc vous pouvez utiliser les deux versions sans problème, lui mettre celle-ci dans la main droite, et là on va pouvoir lui remettre, en faisant très attention, si vous avez envie de lui mettre les deux en même temps, faites-vous plaisir, mais moi, voilà, on ne regarde pas d'anachronisme, pas d'histoire double ou quoi que ce soit, voilà. Là, ça ferait bizarre, hein. Mais c'est sympa, voilà, donc on peut enlever ça et garder son bâton à droite. Tout est possible. Maintenant, vous savez qu'elle a aussi, dans le dessin animé, cette fameuse besace qu'elle porte comme ça, sur le côté, dans laquelle elle met effectivement le crâne du bâton du chaos de Skeletor. Donc, très sympa, ça s'enfile vraiment tout seul, pas de souci. Vous pouvez la laisser ou lui supprimer, peu importe, à vous de voir. Vous voyez, ça pend un peu sur le bras, mais on lui met autour du cou, donc sans souci. Ça mérite d'être là, de rajouter quelque chose de plutôt sympa. Vous vous souvenez aussi, peut-être, regardez, on va prendre l'orbe, et
on sait qu'on peut lui glisser comme ça, comme dans le dessin animé. Elle le porte sur le flanc. Et ça, franchement, c'est bluffant. Voilà, donc de se dire qu'on peut la mettre comme ça, de côté, et faire en sorte qu'elle n'ait rien dans les mains, mais juste son orbe. Ou même en arrière plutôt, si vous souhaitez. Voilà, et ben ça, il fallait y penser. Enfin, quelque chose qui permet aux personnages de tenir leurs armes. Comme Musclor, on sait qu'il l'a dans son baudrier à l'arrière. Et il a pas. Enfin, normalement, on pensait qu'ils allaient lui mettre comme l'ancien Musclor, vous savez, un fourreau d'épée ou autre. Donc ça, on l'analysera quand je l'aurai. Mais ici, bah, il y a quelque chose qui est fait pour. Et donc ça, faut le souligner quand même. Regardez. C'est super bien fait. Un anneau quelconque. Et hop, le sceptre passe sans souci. Franchement, ça le fait. Moi, j'aime bien. Voilà notre belle démonia. Alors, maintenant, petite chose, on va lui retirer la tête pour mettre cette nouvelle, bien sûr, nouvelle version d'elle. Enfin, c'est la même version. Mais, attendez, je vais essayer de faire hors champ parce que c'est pas toujours facile quand je suis en penché ou en inclinaison. Voilà, donc la voici. Je vais essayer même de lui retirer. Musclor est tombé au combat. Et oui. Attention au spoiler quand vous regardez ça. Voici la tête posée, équipée de Démonia. Elle est vraiment magnifique. Ça mériterait presque d'en avoir deux, les amis. Eh oui. C'est dur, hein. C'est dur quand on voit ça. Elle est vraiment très belle. Je vois que sa tenue est un petit peu articulée de façon à pouvoir lui glisser. Vous avez vu ceci à l'intérieur pour qu'il y ait du jeu, un jeu suffisant. On peut... voilà, on va pouvoir lui mettre l'équipement, lui remettre tout simplement, mais je trouve que bon, là, ça perd un peu de son charme. Voilà, ou lui passer sous les cheveux, c'est mieux comme ça. Banni de ce palais pour toujours. Donc voilà, donc c'est vraiment superbe. Regardez cette belle démonia. Dans son écran, dans son fond, dans son décor, avec un Skeletor. Enfin, on va pouvoir les réunir tous les deux. Mais avant toute chose, avant de les réunir, j'avais envie de vous présenter une autre démonia. La démonia à laquelle j'ai mis une cape. La version classique. La toute première. La mienne, bien sûr. Avec son orbe à elle. Qu'on puisse se faire plaisir et regarder un peu les différences. Donc là, vous voyez immédiatement la taille. En comparaison, on est à équivalence, puisque là, je ne lui ai pas mis cette tête-là, bien sûr. Bon, allez, on va pousser le vis un peu plus loin, si vous le souhaitez. Donc, vous voyez le Skeletor Dieu. Bah oui, je suis allé chercher l'autre démonia. Eh oui, la Battleground démonia. Celle avec un autre casque, et du moins une autre tête repeinte. La tête couleur chair, de façon à ce que l'on ait au moins des versions comparatives. Vous voyez, en termes de taille, c'est la même chose. Donc ça se joue à peu de choses près. On est vraiment dans du 7 pouces de la figurine, clairement. Attendez, on va le mesurer, on va la mesurer. D'un peu moins de 17 cm, parce que là on est sur du... Oups là, ça n'ira pas plus bas. Ouais, un tout petit peu moins de 17 cm, puisque vous savez, quand on la met à côté de Skeletor, par exemple, on sait que lui, il reprend toute sa splendeur à côté, et il est plus grand. 17-18 cm, ou 17,5, dirons-nous. Donc vraiment, ils ont essayé de garder des proportions, respecter du moins les proportions, et c'est plutôt bienvenu. Et je trouve que là, ça le fait. Et regardez, même en termes de taille, de musculature, il est beaucoup plus imposant. Bon, toujours un peu de mal
à les faire tenir, je trouve, ceux-là. Vous voyez? Bah, je trouve que voilà, le Skeletor, il en impose à côté. Bon, on va pas revenir sur les détails de chaque figurine ou quoi que ce soit, mais voilà, vous avez l'éventail, du moins, de ce que peut représenter cette nouvelle Démonia à côté de son, on va dire son maître, oui. Regardez comme c'est beau. Au dos, on va pivoter. Vous voyez, c'est très bien fait parce que la tunique rebondit bien sur le fessier, elle remonte bien, elle descend, et ça lui fait une super belle esthétique, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien soigné. Regardez les traits, le tissu, la matière, et la manière dont c'est découpé. Vraiment, le design est très beau. Il n'y a pas à dire, le design est vraiment très beau. La figurine est belle, là-dessus, ils l'ont pas loupé, je peux pas dire ça. C'est vraiment super qualitatif. Et bah ouais, je crois que c'est ma préférée pour le moment de ceux qui sont sortis. Donc là, je suis en train de faire un petit peu attention pour voir si les articulations ne me font pas défaut. Bon, parce que c'est souvent la crainte que l'on a. Après, j'ai déjà eu, vous savez, en direct sur un Doc Brown, là, une main qui s'est cassée et que j'ai réparé. Et puis voilà, donc bon, ce serait dommage de faire ça sur Démonia, surtout qu'on les attend depuis un petit bout de temps. Donc voici les amis, une Démonia nouvelle génération. Alors, je vais retirer bien sûr la tête, Alouette. Je vais lui remettre la tête avec laquelle elle est arrivée, parce que ça reste Démonia, bien sûr. Puis j'aime bien la voir avec cette on va être tenue, on va dire, ce casque qui la caractérise quand même, hein. On peut pas revenir en arrière là-dessus. C'est Démonia, si vous enlevez cette tête-là, ça coince. Donc là, moi, je vais pouvoir m'amuser, lui mettre dans une main ou deux mains. Donc là, j'ai mis les deux mains préhensibles pour le moment, mais à voir, comme vous voulez, voilà, c'est l'avantage. Et franchement, bah, c'est joli. Et à côté des autres, ben, franchement, elle ne jure pas, quoi. C'est superbe. On pourrait se dire, bah tiens, est-ce que je peux lui mettre la tête Classics? Bah non, le trou, il est vraiment pas du tout adapté. Vous voyez? Ça passera pas. Puis la couleur non plus, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Il n'y a pas de volonté, je voulais pas la comparer avec une Origins ou quoi que ce soit. Ce que je voulais, c'était surtout la voir telle qu'elle est, dans sa version Masterverse. Alors je suppose qu'on aura plus tard, c'est la version Masterverse Révélation, je rappelle. Donc je suppose que plus tard, on aura une version de Démonia Masterverse, donc qui ressemblera à celle que vous avez à droite ou à gauche, dans sa version Classics, en fait, qui respectera, on va dire, les protocoles de la figurine tels que l'histoire de Mattel l'a construite. Donc probablement comme ceci, et comme ceci ensuite. Donc il y aura peut-être des représentations de Démonia en jaune, sa couleur d'origine. Donc pourquoi elle était jaune, je le rappelle, parce que déjà c'était la toute première créée par Mattel, elle était jaune, point, c'était une sorcière jaune, parce qu'il fallait bien qu'il différencie le corps blanc de Teela en reprenant exactement le corps, le body, comme on dit, et l'ensemble du corps, sauf la tête, qu'ils avaient modifié. Donc ils ont dit, bah tiens, on va la faire jaune, comme ça fera une sorcière. Et en fait, plus tard, Mattel, dans les éditions Classics, a fait en sorte que, comme ils ont décidé de sortir le dessin animé en 2002, où elle apparaît comme ceci, ou même dans Filmation, mais ils se sont dit, on va essayer de légitimiser tout ça, et on va dire que quand elle est en jaune, c'est qu'elle est pleine de magie, et quand elle est en blanc, c'est qu'elle a perdu sa magie. Voilà, plus tard, quand la sorcière la punit, quand c'est Teela qui redevient la nouvelle sorcière, elle la punit, elle lui retire sa magie, en fait. C'est pour vous montrer la puissance ultime de la sorcière, et donc de Teela, qui a le pouvoir aussi, et qui lui retire ni plus ni moins sa magie en tant que déesse. Voilà, donc pour donner une logique dans les couleurs. Mais après, bon, voilà, on a une autre version couleur chair, qui ressemble plus à la version 2002 du dessin animé de Mike Young Production, qui avait été donné par Classics, offert par Classics, la gamme Classics. Et regardez, j'ai l'orbe aussi,
Donc pour rendre hommage, ils ont fait une orbe phosphorescente avec ces fameuses petites griffes tout autour. Regardez, avec une belle cape qui a été fournie. Donc ça c'était tout nouveau. Donc en plastique, bien sûr. Une grande perche pour son bâton. Donc je me suis dit, bah, j'ai les deux démonias, donc je vais me permettre de faire comme si je lui avais mis un casque, alors que bien sûr, elle est là. Donc là, j'y retourne, ça me permettait d'avoir la version avec ses cheveux et l'autre version en casque, donc d'avoir les deux. Et puis dans les équipements, vous savez qu'on a eu des versions, là ils ont sorti la version avec sa main en avant, qui permettait de jeter un sort, comme la sorcière. Donc voilà, donc ici il y a eu des bonus. On a une version un petit peu ultimate de... on va dire de Démonia, c'est la version Battleground, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Version combat, un peu comme la Tila quand elle est ressortie en version Battleground avec en bikini. Voilà, que vous l'aviez vu en bikini. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ben, peut-être que je vous le montrerai. Je ferai la review de tout ça. Progressivement, je ferai des reviews des classics aussi. Donc là, elle avait un coutelas qu'on retrouve dans la gamme 2002. Le bouclier, qui est comme celui de Tila, mais en bleu. Donc il y a eu ensuite un pack d'armes où ils en ont mis d'autres, donc justement pour agrémenter tout ça, et en disant, bah voilà, Démonia, il faut qu'elle ait aussi des équipements, d'autres choses, d'autres objets. Donc ils ont fait une perche plus grande. Pour cet objet, il suffisait de retirer l'orbe et de mettre la perche plus grande. Et ils ont fait la même chose pour cette version-là. Donc moi, je me suis dit, bah écoutez, comme ça, on va faire la perche grande phosphorescente et l'autre courte qui ressemble à la première Démonia, tout simplement, pour que celle-ci ressemble à la nouvelle, enfin du moins celle de 2002 en l'occurrence. Et je suis très heureux de retrouver celle-ci. Alors, il y a une chose que j'ai pas encore faite. Elle a une bonne odeur de plastique, les amis. Rien de particulier à noter qui permette que ce soit ce que j'appelle mémorisable ou mémorable. Et donc, bah, ça ne me gêne pas, c'est pas grave. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns qui en rient, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Mais voilà, bah, ça mérite pour moi le coup, ça vaut le coup que je vous présente ça. Donc, je suis très content de cette superbe Démonia qui soit arrivée aujourd'hui. Regardez cette tête, comme elle est belle. Waouh! Est-ce qu'on peut peut-être... elle est splendide. Regardez ce travail de peinture. Alors là, voilà, on peut pas me dire qu'après ils ne peuvent pas le faire. Hein. Elle est vraiment splendide. Il n'y a pas un loupé. Waouh! On voit... peut-être sous les cheveux. Non, vraiment, ça fait vraiment plaisir de la voir et... Ouais, le seul truc, c'est le doute. En avoir une ou en avoir deux? To be or not to be? That is the question. Voilà, les amis. Bah écoutez, pour ce petit pouce pour moi, pour elle, ou pour elle aussi, et puis même le Skeletor derrière si vous voulez. Révélation, bah écoutez, j'ai hâte aussi d'avoir le reste. Ils m'ont annulé ma commande du Tigre de combat en me disant que c'était une rupture de stock, qu'ils n'avaient plus rien du tout. Je suis un peu fâché, mais donc il va falloir que je me le procure autrement. Il devait arriver normalement il y a 2 semaines. Et c'est pas grave, Musclor lui-même a été décalé, et puis bon bah je vais essayer de l'avoir différemment, c'est pas grave. On prend son mal en patience. De toute façon, je voulais avoir Musclor, surtout avant d'avoir le Tigre de combat, parce que pour moi, ça coulait de source de toute façon à pouvoir mettre Musclor sur le Tigre. J'avais pas envie de vous présenter le Tigre en mettant Skeletor dessus. Franchement, non. Donc voilà, les amis. Alors, si vous souhaitez avoir la suite de tout ça, des images, des photos, des échanges avec nous, avec le groupe Les Passionnés qui sont fans des maîtres de l'univers comme nous, ou comme moi, eh ben, vous pouvez nous retrouver sur mon groupe musclor.org sur Facebook. Donc c'est un groupe dédié aux passionnés, vraiment aux gens qui aiment, qui collectionnent ou qui tout simplement ont un bel intérêt pour les maîtres de l'univers et commencent à s'y attacher. Moi, bah, j'assume pleinement la passion, donc on la partage
volontiers. Il y a plein d'artistes, de dessinateurs, d'artistes en tout genre, ça peut être des musiciens ou autres de toute façon, mais c'est vraiment superbe, donc vraiment un très très beau groupe dont je suis le créateur. Je suis heureux d'avoir ce groupe, cette communauté, et de vous avoir autour de moi, bah, c'est juste magnifique. On poursuit, on lâche pas, sinon on se retrouve sur Mortal G, sur cette page Facebook, parce que quelqu'un m'a dit oui mais c'est vrai, j'ai peur de poster où il n'y a pas beaucoup de commentaires et autres. Alors je pense que c'est un manque d'habitude, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où une page n'est pas un groupe, bah, les gens ne communiquent pas de la même manière. Donc n'hésitez pas, sur Mortal G, postez vos photos, postez vos vidéos ou quoi que ce soit, sans aucun problème. Mortal G, cette page Facebook vous est dédiée aussi. Elle est là pour parler de tous les univers liés à nos héros de la pop culture. Donc c'est pas un souci. Bon, n'allez pas me mettre des vidéos porno, hein, ça sert à rien, je les supprimerai automatiquement, quoique. Donc non, bah, mais bon, voilà, au moins c'est de la pop culture, on partage, on échange. Moi, je poste sur Mortal G régulièrement, donc allez-y, on se retrouve là-bas. Et je vous dis donc à très 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 vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.